Ce soir, lundi 16 janvier, sur Perspective. Angélus est une nouvelle page web consacrée aux relations entre l'Église catholique et les Autochtones du Canada. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Benoît XVI a consacré sa réflexion hier lors de l'Angélus à la vocation, un thème trouvé dans la lecture de la messe dominicale du dimanche dernier. En se basant sur le récit de l'appel du prophète Samuel et de l'Évangile du jour, Benoît XVI a souligné le rôle décisif du guide spirituel qui aide les personnes à répondre à leur vocation. Le pape a comparé le rôle du guide spirituel du prêtre à l'image d'un grand frère. Aussi, selon Benoît XVI, le rôle fondamental des parents est de montrer à leurs enfants qu'il est beau et possible de construire toute sa vie sur l'amour de Dieu. Il a invité les fidèles à prier pour tous les éducateurs, notamment les prêtres et les parents, pour qu'ils aident les jeunes à mieux répondre à l'appel de Dieu. Puisque dimanche était aussi la journée internationale des migrants, le pape a réfléchi sur les défis rencontrés par les millions de migrants à travers le monde. Benoît XVI a insisté que les migrants ne sont pas que des chiffres, ce sont des êtres humains qui sont à la recherche d'une meilleure vie. Voici un extrait du discours du pape lors de l'Angélus. En cette journée du migrant et du réfugié, le thème de cette année, migration et nouvelle évangélisation, nous invite, chers pèlerins francophones, à être des porteurs infatigables de la bonne nouvelle auprès de nos frères et sœurs réfugiés et migrants. Soyons des témoins authentiques de l'Évangile en vivant concrètement la solidarité et la charité chrétienne, non seulement par la prière, mais aussi par des actes. Mercredi commencera la semaine de la prière pour l'unité des chrétiens. Prions pour la réalisation de cette unité et laissons-nous transformer par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Marie nous accompagne sur le chemin vers la pleine communion. Avec ma bénédiction apostolique. Le 12 janvier dernier, l'Église a célébré la fête de Sainte Marguerite Bourgeois, une religieuse qui s'est dédiée à l'éducation et aux soins des enfants autochtones à l'époque de la Nouvelle-France. À cette occasion, la Conférence des évêques catholiques du Canada a lancé une nouvelle section sur son site web consacrée à l'Église catholique et les peuples autochtones au Canada. La nouvelle page web a deux buts. D'abord, elle cherche à faire mémoire de l'histoire commune entre l'Église catholique et les peuples autochtones. Ensuite, la page web met en lumière les réalités pastorales des peuples autochtones dans les 4 régions pastorales du Canada. La page web est composée de plusieurs chapitres qui facilitent une meilleure connaissance des relations entre l'Église et le peuple des Premières Nations. Parmi les thèmes mis en lumière sur la page web sont la bienheureuse Katerite Kekwita, la Journée nationale de la prière pour les peuples autochtones et les textes du Saint-Siège au sujet des peuples autochtones. Vous pouvez consulter la nouvelle section du site web de la Conférence des évêques catholiques du Canada à cecc.ca. Suite à sa visite en Haïti, le président de la CECC, Monseigneur Richard Smith, vient d'envoyer aux évêques du Canada une lettre et un rapport contenant des observations sur le travail de développement et paix en Haïti. Dans sa lettre, Monseigneur Smith invite les évêques et tous les catholiques canadiens à réfléchir à comment ils pourraient continuer à aider le peuple haïtien. Il précise qu'il y a des projets en cours en Haïti pour rebâtir la société haïtienne suite au séisme qui a frappé le pays en janvier 2010. Dans les mots de Monseigneur Smith, la reconstruction en Haïti vise à redonner aux citoyens le sens de leurs responsabilités et de leurs droits. Monseigneur Smith a aussi envoyé aux évêques un rapport qui est le fruit des observations faites pendant sa visite en Haïti. Le rapport explique l'impact du séisme en 2010, les nombreux défis rencontrés lors de la reconstruction, ainsi que les signes d'espérance pour l'établissement d'un meilleur avenir. D'autres rapports qui viennent d'être publiés, un rapport de la reconstruction en Haïti sur le rapport du développement et paix détaillant les 2 ans de travail suite au séisme en 2010 et une déclaration de l'honorable Beverly Oda, ministre de la Coopération internationale. La lettre et le rapport de Monseigneur Smith sont disponibles sur le site web de la CECC à cecc.ca. Vous y trouverez aussi des liens renvoyant au rapport de développement et paix et à la déclaration de la ministre Beverly Oda. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!